Astuces parents, le rendez-vous des parents avisés. Valoriser l'effort et non les résultats. Motiver un enfant à apprendre est un défi quotidien pour de nombreux parents. Trop souvent, la réussite scolaire est réduite à une série de notes et de classements mettant de côté un aspect fondamental de l'apprentissage, la progression personnelle. Pourtant, chaque enfant avance à son propre rythme, développe ses compétences à travers des efforts répétés et apprend à surmonter les obstacles. Plutôt que de juger la performance uniquement sur les résultats chiffrés, il est essentiel d'encourager la persévérance et de valoriser le travail accompli. Cette approche permet à l'enfant de construire une confiance en lui durable et une motivation intrinsèque, indépendamment des comparaisons avec ses camarades, avec ses pairs, avec ses frères, avec ses sœurs. Comment alors aider son enfant à apprécier ses efforts et à se concentrer sur son propre cheminement plutôt que sur une simple note? Ici, nous verrons pourquoi et comment valoriser l'effort pour favoriser une motivation à long terme et un apprentissage épanouissant. Éviter la comparaison. Comparer un enfant aux autres est une pratique courante, mais elle peut avoir des effets négatifs sur son développement et sa perception de lui-même. Plutôt que de favoriser la motivation, elle risque d'introduire une pression inutile et un sentiment d'insécurité. En évitant cette comparaison et en privilégiant une approche centrée sur l'épanouissement personnel, nous permettons à l'enfant de mieux comprendre ses propres progrès et d'adopter une attitude plus positive face aux défis scolaires. La comparaison d'un enfant aux autres, dans le cadre de sa scolarité bien sûr, pose certains problèmes. Premier problème. La comparaison fait naître la compétition malsaine. Lorsque vous comparez votre enfant aux autres, cela peut instiller l'idée que sa valeur dépend de son positionnement par rapport aux autres élèves. Il peut commencer à voir ses camarades non pas comme des partenaires d'apprentissage, mais comme des rivaux, comme des adversaires. À long terme, cela peut entraîner une compétition malsaine et un sentiment d'insécurité face à ses propres compétences, ce qui nuit à la motivation intrinsèque d'apprendre. Deuxième problème. La comparaison efface l'individualité de l'enfant. Chers parents, chaque enfant est unique, avec ses propres forces et défis. Chaque enfant a son propre rythme d'apprentissage et ses spécificités. En le comparant constamment aux autres, vous niez cette singularité. Cela peut conduire à une baisse de l'estime de soi, surtout si l'enfant perçoit qu'il n'est jamais à la hauteur des attentes ou qu'il ne fait jamais aussi bien que les autres. Il peut finir par penser que ses efforts ne valent rien si ses résultats ne surpassent pas ceux des autres. Plutôt que de le comparer aux autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il est plus juste et motivant de le comparer à lui-même en évaluant de façon bienveillante ses progrès au fil du temps. Troisième problème. La comparaison ne se concentre pas sur les progrès réels de l'enfant. Comparer les notes
peut aussi détourner l'attention des véritables progrès de l'enfant. Peut-être a-t-il fait des efforts considérables pour obtenir cette note, même si elle est inférieure à la précédente, à celle de ses camarades ou à vos attentes. Par exemple, un élève qui a consacré des heures à comprendre un concept complexe peut obtenir une note moyenne, tandis qu'un autre, doté de facilité, peut exceller sans effort particulier. En focalisant sur la comparaison, vous ignorez les progrès individuels, l'engagement ou les stratégies d'apprentissage qui pourraient réellement l'aider à évoluer. De plus, des études en psychologie de l'apprentissage, notamment celles menées par Black et William en 1998 sur l'évaluation formative, montrent que l'évaluation chiffrée, la note, ne capte pas toujours les stratégies employées par l'enfant, ni les compétences développées sur le long terme. Ces chercheurs ont démontré que se focaliser uniquement sur les notes pouvait limiter la motivation des élèves et ne pas refléter leur réelle progression dans l'apprentissage. Comment valoriser l'effort ? Plutôt que d'encourager la comparaison avec les autres, il est plus bénéfique d'aider l'enfant à se comparer à lui-même en mettant en lumière les efforts qu'il a fournis et les progrès qu'il a accomplis. À ce propos, les neurosciences ont démontré que la récompense liée à l'effort active les circuits neuronaux de la motivation et de l'engagement, renforçant ainsi l'apprentissage à long terme. Valoriser l'effort est une approche essentielle pour aider un enfant à développer une motivation durable et une confiance en ses capacités. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître le travail fourni, mais d'encourager une dynamique d'apprentissage où l'enfant comprend l'importance de ses progrès et de ses efforts quotidiens. Pour cela, 3 approches complémentaires peuvent être mises en œuvre. D'abord, mettre en avant l'effort plutôt que le résultat, afin de recentrer l'attention sur le chemin parcouru plutôt que sur la note. Ensuite, encourager la réflexion sur l'apprentissage pour permettre à l'enfant de prendre conscience de ses progrès et d'identifier des axes d'amélioration. Enfin, adopter une attitude de soutien inconditionnel qui valorise ses efforts indépendamment des résultats obtenus, afin de renforcer son estime de soi et sa motivation intrinsèque. Regardons ces approches de plus près. Première approche, reconnaître l'effort plutôt que le résultat. Au lieu de poser des questions comme « Quelle note as-tu obtenue ?» ou encore « Combien les autres ont-ils eu à ce devoir ?» ou toute autre interrogation du même genre axée sur la comparaison. Chers parents, je vous recommande de privilégier des questions comme « Es-tu satisfait de ton travail ?» Cette approche repose sur les principes de la motivation intrinsèque, mis en évidence par les recherches en psychologie de l'apprentissage, notamment celle de Carol Dweck sur la mentalité de croissance, The Growth Mindset. En mettant l'accent sur l'effort plutôt que sur la performance chiffrée, c'est-à-dire la note, l'enfant développe une perception positive de ses capacités et une meilleure résilience face aux échecs. Deuxième approche, encourager la réflexion sur le processus d'apprentissage. Posez des questions ouvertes à l'enfant, des questions qui vont lui permettre d'analyser son travail et de se comparer à lui-même. Des questions comme « Qu'as-tu appris grâce à cet exercice ?» ou encore « En quoi fais-tu mieux aujourd'hui qu'hier ?»
Cette approche s'appuie sur les recherches en psychologie de l'éducation, notamment les travaux de Vygotsky sur la zone proximale de développement, qui montrent que l'apprentissage est un processus progressif influencé par l'accompagnement et la réflexion personnelle. De plus, les neurosciences ont démontré que l'auto-évaluation active les circuits cérébraux qui sont liés à la motivation et à la consolidation des apprentissages. Ainsi, ces échanges encouragent l'enfant à voir l'apprentissage comme un chemin personnel, renforçant son engagement et sa capacité à persévérer. Troisième approche, soutenir sans jugement. Exprimez votre fierté pour les efforts fournis, quelle que soit la note obtenue. Par exemple, après un contrôle, au lieu de commenter uniquement la note, vous pouvez dire « J'ai vu que tu as beaucoup révisé pour ce test et je suis fier de toi. Je suis fier pour tout ce travail que tu as abattu. » Ou « Je remarque que tu as progressé dans cette matière. Continue comme ça. » Ces petites phrases renforcent la motivation et encouragent l'enfant à persévérer. Cette attitude sécurisante favorise la confiance en soi et la motivation à persévérer. De nombreuses recherches en psychologie de l'apprentissage montrent que valoriser l'effort plutôt que le résultat encourage l'enfant à persévérer, à développer une motivation intrinsèque et à voir l'apprentissage comme un processus d'amélioration continue. Chers parents, chaque enfant avance à son propre rythme et mérite un accompagnement bienveillant. Des approches pédagogiques comme la méthode Montessori mettent d'ailleurs l'accent sur l'individualisation de l'apprentissage, permettant à chaque élève de progresser selon ses capacités et son rythme, sans être contraint par des comparaisons avec les autres. En tant que parent, vous pouvez jouer un rôle clé en valorisant ses efforts au quotidien. Prenez le temps de discuter avec lui de ses progrès, encouragez-le à relever de nouveaux défis et célébrer chaque petite victoire. Cette approche lui permettra de développer une motivation durable et une confiance en ses capacités. Plutôt que de se concentrer sur la comparaison, encouragez les efforts et le plaisir d'apprendre. Chers parents, faites de chaque échange avec votre enfant un encouragement et les progrès viendront naturellement. Astuces parents, le rendez-vous des parents avisés.